l'association dermastique organise l'international congrès de dermastique. Ce congrès a vu la participation de professeurs éminents, connus mondialement, venus de France, d'Italie, du Brésil, des États-Unis, de l'Amérique latine et aussi beaucoup de professeurs nationaux émérités dans le domaine de la médecine esthétique, de la dermatologie esthétique, de la chirurgie maxillofaciale, de la chirurgie maxillo-esthétique et chirurgie plastique. Nous avons eu des conférences très importantes du professeur Humbert sur les futurs traitements ou les nouveaux traitements de la dermatite atopique, qui est une maladie qui touche et l'enfant et que doit soigner le dermatologue, le pédiatre, et actuellement cette maladie a un traitement en pleine évolution. Content et heureux d'être invité par mon ami professeur Bova au cours de ce congrès dermastique qui est très connu à l'échelle mondiale et qui a pu être tenu au Maroc. Et ça a permis aux plus anciens d'être en contact avec les plus jeunes, les résidents en formation, pour pouvoir apprendre un certain nombre de techniques et surtout les résultats de la recherche qui se fait à l'échelle internationale. Et je pense que ce congrès-là, ça fait partie de la formation continue de nos jeunes résidents en chirurgie et médecine esthétique. Sont très importants, notamment cette cellule fondamentale qu'on appelle le fibroblast, dont on découvre jour après jour des propriétés nouvelles. Nous avons pu ainsi caractériser les dysfonctionnements de cette cellule fibroblast au sein des vergetures, au sein même des rides et au sein d'autres maladies du derme comme les plaies chroniques, les ulcères de jambes. Je vais juste donner un petit exemple. Nous avons pu déterminer que le fibroblast du fond de la ride était un fibroblast qui n'avait plus ses capacités à se contracter, à devenir ce qu'on appelle un myofibroblaste. Et c'est probablement parce qu'il a essayé de combattre pendant des années et des années les contractions musculaires sous-jacentes qu'aujourd'hui ce fibroblaste se met au repos, comme nous avons pu le montrer dans un modèle tout à fait original in vitro, et ce fibroblast ne mérite que d'être stimulé pour pouvoir retrouver ses fonctions. Donc la médecine esthétique évolue parallèlement aux connaissances fondamentales, et en tant que chercheur et directeur d'un laboratoire de recherche fondamentale, nous apportons des idées aux cliniciens qui vont les mettre en œuvre.